n'y a pas de recette. C'est une expérience, c'est un vécu, la mise au monde d'un enfant. J'ai travaillé pendant 40 ans à la maternité des Lilas. Ensuite, quand j'ai quitté la maternité des Lilas, j'ai travaillé à plein temps en libéral pendant 10 ans encore. J'ai choisi d'être sage-femme parce que j'ai eu l'intuition que c'était là qu'était ma place. Ce qui me motive le plus dans le métier de sage-femme, c'est probablement la simplicité, en tellement peu de temps, de changer la vie des gens pour le mieux. C'est un pouvoir incroyable. Le métier de sage-femme consiste essentiellement à accompagner les femmes dans toutes ces périodes de la gynécologie, de l'obstétrique et du rapport à l'enfant dans sa petite enfance. Alors cette question du nombre d'accouchements que j'ai fait dans ma vie, puisque j'ai fait toute ma carrière en salle de naissance, revient régulièrement. Et j'avais vu que ça correspondait au centre-ville d'une petite ville de province. J'ai pris ma retraite sous les projecteurs d'une réalisatrice qui s'appelle Aude Pépin et qui a réalisé ce film documentaire À la vie. Si vous en entendez un peu, c'est déjà beaucoup. D'accord ? Je vais faire tout ce que je peux là pour essayer de vous faire avancer sur ce plan-là. Je voulais qu'on oriente un tout petit peu les projecteurs sur les mères, parce que les femmes, déjà, c'est un sujet qui est tabou, mais les mères, c'est encore plus tabou dans la société. J'arrive pas à dormir quand lui, il s'endort même en journée. C'est ce que je me dis. Qu'est-ce qui va lui arriver ? La sortie de ce documentaire a montré deux choses, je crois, à quel point était profonde le blues des femmes juste dans la prénaissance. Elles ont une visibilité énorme de ce qui est perdu. Et à quel point ces femmes-là sont des femmes lambda comme vous et moi. Et à quel point elles peuvent, du coup, si personne ne les aide à ce moment-là, partir dans cette première cause de la mortalité maternelle de la jeune femme à égalité avec les maladies cardiovasculaires qu'est la dépression du postpartum et donc le suicide qui peut exister. Je suis amenée à un autre médecin de médecine générale qui n'a pas fait d'avortement. Est-ce que tu es d'accord qu'il apprenne sur toi ? Et ben moi, je me disais, bah oui, il faut apprendre. Hein, ouais. Tant qu'à faire, autant que ce soit sur moi. Tu vois, j'ai jamais... Après, je me suis dit, mais quand même, tu pourrais de temps en temps te faire un cadeau. Tu vois. Moi, ce qui me caractérise, c'est quand même la partie militante dans le métier de sage-femme que j'ai fait. Alors, bien sûr, l'avortement, hein, qui a été ma première grande bataille. Je milite en ce moment, et je n'ai pas fini, autour de la fausse couche. La fausse couche est l'oublié de la grossesse. Et les femmes sont, je trouve, de mon point de vue, extrêmement maltraitées autour des fausses couches. Souvent, on me parle du fait que j'ai eu la Légion d'honneur et j'ai aussi été promue au rang d'officier de la Légion d'honneur. Ça me gêne toujours un peu, mais bien sûr que j'ai accepté cette distinction parce que justement, il n'y avait pas de sages-femmes qui étaient décorées, puisqu'elles n'existaient pas. Donc, je me disais qu'en étant décorée, ce n'était pas moi qu'on décorait, c'était mes combats. Et alors là, oui, je suis d'accord avec ces combats-là pour toujours. Et bien après moi, j'espère qu'ils continueront.